Vous voulez une paix qui ne dépende pas de l'humeur du monde autour. Vous voulez de la fermeté quand la pression monte, de la clarté quand le bruit appelle, de la lucidité quand les émotions tentent de gouverner. La promesse est simple et exigeante. La souffrance ne naît pas de l'événement en soi, mais de la manière dont vous l'interprétez et réagissez. Quand votre interprétation mûrit, le monde perd du pouvoir sur vous. Quand votre réponse devient consciente, votre vie cesse d'être une scène pour le hasard. Commencez maintenant avec une idée qui renverse la logique habituelle. Rien d'externe n'est entièrement à vous. Tout ce qui est interne est toujours à vous. Votre attention est votre territoire. Votre intention est votre moteur. Votre action est votre instrument. Le reste entre dans votre esprit si vous en ouvrez la porte. La carte est directe et opérative. D'abord, reconnaître ce que vous ressentez et le nommer avec fermeté. Ensuite, séparer ce qui dépend de vous de ce qui n'en dépend pas. Enfin, entraîner des réponses courtes qui n'alimentent pas des flammes inutiles. Un mythe sabote des personnes de bonne volonté. Beaucoup croient que la paix intérieure exige de disparaître du monde ou d'attendre des jours parfaits. Cette idée paralyse et distrait. La paix que vous cherchez naît dans la file d'attente, dans la circulation et au milieu des messages. Elle naît au moment où vous choisissez de ne pas réagir en pilote automatique. Elle naît quand vous traitez chaque minute ordinaire comme une chance d'entraîner présence, critères et compassion. Échauffons avec un exercice à effet immédiat. Arrêtez-vous 1 minute et donnez un nom exact à ce que vous sentez. Dites-le d'une voix basse et claire. Je suis irrité. Je suis anxieux, je suis blessé. Parlez comme si vous désigniez un objet sur la table. En nommant, vous retirez le sentiment de son trône et vous redonnez le commandement à la raison. Le corps ralentit, l'esprit gagne de l'espace. Cela est aussi connu sous le nom d'étiquetage émotionnel. Si l'anxiété est élevée, souvenez-vous que ce contenu ne remplace pas une aide professionnelle. Cherchez un soutien qualifié chaque fois que nécessaire. Dessinez maintenant le périmètre de votre responsabilité. Prenez une feuille ou un bloc et écrivez la question centrale. De quoi puis-je m'occuper maintenant? Répondez en 3 lignes courtes avec des verbes d'action. Envoyez le livrable possible. Prévenir du retard avec honnêteté. Boire de l'eau et respirer profondément. En réduisant la réponse, vous transformez la confusion en focalisation pratique. Le cerveau adore les listes immenses et dispersées, pourtant il produit mieux avec des limites fermes et claires. Définissez ensuite la priorité avec 3 réponses synthétiques. Qu'est-ce qui est important ici? Qu'est-ce qui est vraiment urgent? Qu'est-ce qui est inutile aujourd'hui? Chaque question mérite une phrase brève et objective. Ce tri gouverne le reste de votre journée. Sans tri, les demandes externes capturent votre agenda. Avec tri, la journée ouvre de l'espace pour des choix dignes de la personne que vous avez décidé de devenir. Apportez la thèse à une histoire courte et concrète. Imaginez que vous recevez un message sec de votre chef en milieu d'après-midi. L'impulsion initiale appelle la défense. Vous sentez la chaleur monter dans la poitrine et la gorge. Au lieu de répondre au réflexe, appliquez le micro-protocole. D'abord, nommez ce que vous ressentez. Je suis irrité et incertain. Ensuite, séparez contrôle et non-contrôle. Je contrôle ma réponse et le prochain pas. Je ne contrôle pas la lecture du chef. Enfin, choisissez une phrase passerelle. J'ai reçu le message et j'aligne la livraison. J'envoie une mise à jour d'ici la fin de la journée. Ce qui aurait pu devenir une étincelle devient un terrain neutre. Vous restez productif et préservez votre dignité. Appliquez maintenant l'entraînement d'1 minute de calme. Redressez la posture, relâchez les épaules et la mâchoire. Inspirez en comptant 4 temps, retenez en comptant 2 temps, expirez en comptant 6 temps, répétez pendant 4 cycles. En allongeant l'expiration, le corps envoie au système nerveux un signal de sécurité. L'esprit accompagne et la pensée revient coopérer avec vous. Terminez la minute en décidant un seul pas minuscule qui tient dans la prochaine demi-heure. Si votre esprit est lourd, testez la question qui coupe le bruit. Quelle est l'interprétation alternative la plus généreuse et plausible?
Le cerveau fabrique souvent des histoires avec des méchants et des complots. Peut-être que cette personne est surchargée. Peut-être avez-vous lu un ton qui n'existait pas. La générosité n'est pas de la naïveté, c'est choisir la lecture qui maintient l'action juste et réduit l'usure émotionnelle inutile. Vous pensez peut-être ceci. Et si je n'ai pas le temps? La réponse est ferme et amicale. Vous avez toujours 1 minute, vous avez toujours 30 secondes, vous avez toujours la liberté d'une phrase qui n'agresse pas. Quand l'agenda est rempli, ce qui sauve n'est pas de trouver des heures. Ce qui sauve, c'est choisir des micro-décisions qui n'allument pas de nouveaux incendies. La paix se construit dans l'intervalle entre l'impulsion et la réponse. Consolidez avec 3 exercices par effet. D'abord, calmez en 1 minute. Refaites le protocole de respiration et de nomination, puis une phrase passerelle vers la prochaine tâche. Ensuite, clarifiez la priorité avec 3 réponses courtes. Écrivez important, urgent et inutile, chacun sur une ligne claire. Enfin, la vérification de ce qui dépend de vous. Listez 2 petits pas sous votre contrôle et éliminez un pas qui dépend de l'humeur d'autrui. Répétez ces 3 blocs à différents moments de la journée. Ils tiennent dans l'ascenseur, dans le bus et pendant la pause café. Maintenez le standard de paix avec un silence stratégique. Le silence n'est pas se cacher, fuir ou consentir à tout. Le silence, c'est refuser la compétition d'ego quand rien d'utile ne serait dit. Le silence, c'est conserver l'énergie pour des décisions qui font avancer votre vie. Il existe des discussions qui paraissent importantes et ne sont que des arènes pour la vanité. Quand vous décidez de ne pas entrer, vous vous offrez le cadeau de rester entier et productif. Observez comme l'esprit cherche à gagner des disputes imaginaires. Vous vous surprenez à argumenter avec des fantômes et à répéter des phrases parfaites. Remplacez la dispute interne par une curiosité pratique. Que veut m'apprendre cet inconfort? Quelle limite dois-je communiquer? Quelle attente dois-je réviser? La curiosité dissout l'armure de l'offense et ouvre de l'espace pour des choix plus dignes. Apportez la lentille aux relations. Quand quelqu'un attaque, il expose souvent sa propre blessure. Voir la douleur derrière l'attaque ne rend pas l'attaque acceptable. Cela vous rend simplement l'option de ne pas vous contaminer. La compassion ferme se traduit en 2 attitudes simples. Soignez le ton et soignez la limite. Vous pouvez rester respectueux et en même temps établir des frontières claires. Élevez le standard de paix en filtrant ce qui entre dans votre champ mental. Information, personne et routine portent des poids différents. Faites un bref balayage en fin de matinée et en fin d'après-midi. Qu'est-ce qui a drainé de l'énergie sans livrer de valeur? Qu'est-ce qui a nourri le focus, la présence et l'action juste? À partir de ce bilan, échangez 10 minutes de défilement contre 10 minutes de marche. Remplacez une conversation corrosive par une pause silencieuse avec eau et respiration. La promesse de ce chemin doit tenir dans votre vie réelle. Pour cela, amenez la thèse au bureau et au soir sans écran. Au travail, utilisez le trio du focus toutes les 2 heures. Nommez l'état interne, séparer ce qui dépend, choisir un pas. Le soir, coupez les notifications pendant 20 minutes et écrivez 3 lignes. Ce qui a été bon, ce qui a été difficile, ce qui reste pour demain. Cette petite routine ferme des cycles ouverts et prépare l'esprit à mieux se reposer. Avant le fait chaud, revenez au mythe qui tombe. Non, vous n'avez pas besoin de jours parfaits pour commencer. Vous avez besoin d'un micro-courage répété. Vous avez besoin de décider un petit rituel de présence qui tient dans la poche. Vous avez besoin de vous rappeler que toute émotion est légitime, mais qu'aucune émotion ne commande en vous. Votre paix n'est pas absence de conflit. Votre paix est compétence pour traverser des conflits avec lucidité et respect de soi. Gardez maintenant la phrase qui servira de signature pour ce chemin. Votre interprétation est le bouclier qui transforme la tempête en terrain sûr. Répétez cette phrase quand le bruit augmente. Écrivez cette phrase là où vos yeux l'atteignent pendant la journée. Elle résume le pacte que vous faites avec vous-même.
Elle honore la personne que vous avez décidé de fortifier. Vous avez avancé de quelques pas et ouvert des questions importantes. Il existe une erreur silencieuse qui vole votre énergie sans que vous le remarquiez. Elle paraît bonne, sonne rationnelle et porte l'habit de la discipline. Elle séduit parce qu'elle imite le focus et récompense par une sensation de contrôle. Vous ne voyez le préjudice que lorsque l'esprit devient épuisé et impatient. Il est temps de démasquer l'erreur invisible. L'erreur invisible est de confondre mouvement et progrès. Vous empilez des tâches comme on aligne des cartons dans un couloir étroit, vous avez l'impression d'agir sans cesse, mais l'essentiel bouge à peine. Cette confusion séduit car elle donne une sensation de contrôle et offre des récompenses immédiates. L'esprit aime rayer des items faciles et fuir les fronts décisifs. La journée finit en fatigue et impatience, avec l'étrange impression d'avoir beaucoup travaillé et peu avancé. Deux idées directrices changent ce tableau de façon pratique et stable. La première idée est simple et puissante. Préparer avant coûte moins que réparer après. Anticiper risques et routes alternatives réduit des frictions qui vident l'énergie et la patience. Vous ne créez pas de paranoïa, vous construisez des marges de sécurité pour le corps et l'esprit. La seconde idée est tout aussi décisive. L'environnement bat la volonté la plupart des jours. Si le contexte attire la distraction, la discipline devient lutte épuisante et intermittente. Si le contexte pointe vers le focus, la discipline devient chemin naturel et moins coûteux. Transformons ces idées en gestes qui tiennent dans votre routine réelle. Commencez par une préparation brève qui protège votre attention dans des situations prévisibles. Choisissez un engagement du jour et posez 3 questions avec calme objectif. Quel est le pire scénario plausible? Quelle est la première action de contention? Quel message clair si quelque chose dévie du plan? Écrivez 3 réponses en lignes courtes, puis respirez en 4 temps, retenez 2 temps et expirez 6 temps. Le corps s'apaise et l'esprit gagne des frontières nettes. Cette anticipation guidée par les faits est aussi connue sous le nom de préméditatio malorum. Si l'anxiété est élevée, cherchez un soutien qualifié. Ce contenu est éducatif et ne remplace pas un soin professionnel. Ajustez maintenant l'environnement avec un geste simple et courageux. Retirez les stimuli qui disputent votre attention durant un bloc court et défini. Laissez le téléphone hors de portée pendant 20 minutes. Fermez les onglets qui n'aident pas la tâche présente. Gardez seulement la fenêtre qui soutient le prochain pas. Vous ne cherchez pas à vaincre le monde. Vous dessinez un couloir étroit et éclairé pour que votre esprit avance sans trébucher. Quand le bloc se termine, évaluez ce qui a progressé et répétez si cela a du sens. Apportez ces 2 idées à une histoire brève au travail. Imaginez une analyste qualité face à une revue technique complexe. Elle ouvre sa boîte de messages toutes les 5 minutes et répond à des demandes latérales avec rapidité. La journée s'écoule entre petites victoires de cordialité et grandes frustrations de retard. Aujourd'hui, elle décide d'essayer la préparation et l'environnement. Avant la revue, elle écrit 3 lignes de contention. Si un donné manque, je marque un retour à 15 heures. Si une urgence surgit, j'envoie une mise à jour en une phrase. Si le délai serre, je demande un appui sur un seul front. Ensuite, elle crée un bloc sans distraction de 20 minutes. Appareil éloigné, onglet fermé, document en plein écran. Aux premières minutes, l'esprit réclame des notifications. Elle revient au texte et suit le plan. À la fin du bloc, une partie critique est révisée et les commentaires majeurs sont traités. La différence ne vient pas d'une force héroïque, elle vient d'une marge bien dessinée qui a retiré le bruit du chemin. Appliquez la même logique à l'étude individuelle. Choisissez un thème précis et faites 2 minutes de préparation avec des questions de guide. Quel concept me confond le plus? Quelle source fiable confirmera? Quel exemple concret prouvera que j'ai compris? Notez les réponses, puis isolez l'environnement pendant 20 minutes. Cahier ouvert, support à portée, notification hors d'atteinte. Pendant le bloc, marquez les doutes à vérifier plus tard. À la fin, écrivez 3 lignes de synthèse. Ce que j'ai compris, ce qui manque.
Le premier pas pour avancer demain. Cette routine crée un cycle vertueux de focus et de clarté sans exiger un effort surhumain. Observez la réaction de l'esprit quand la friction apparaît. Il cherche la route de l'habitude connue, souvent un soulagement rapide qui repousse l'essentiel. Le bon environnement réduit cette tentation sans dispute interne interminable. Si l'eau est sur la table, vous buvez davantage. Si le téléphone est dans une autre pièce, vous le consultez moins. Si le document est en plein écran, vous décidez avec plus de sérénité. Ce n'est pas du moralisme, c'est de l'ingénierie de l'attention appliquée à la vie ordinaire. Consolidez avec 3 exercices par effet à répéter dans la journée. D'abord, préparation brève avant un engagement important. En 2 minutes, décrivez un risque plausible, une contention initiale et la phrase de communication claire. L'effet est d'installer des limites avant l'imprévu. Ensuite, ajustement d'environnement pour un bloc de 20 minutes. Éloignez l'appareil, fermez les onglets superflus et gardez seulement le support de la tâche. L'effet est de transformer l'attention en rail. Enfin, révision de retour avec micro-clôture. À la fin du bloc, écrivez 3 lignes sur ce qui a avancé, ce qui reste en suspens et le premier pas du prochain cycle. L'effet est de fermer des circuits ouverts et d'éviter la rumination. Regardez votre énergie avec générosité. Le focus n'est pas un état mystique qui vient par inspiration divine. Le focus est la trace de petites décisions qui diminuent le bruit et facilitent le prochain pas juste. Quand vous ajustez l'environnement avant que la volonté ne faiblisse, vous évitez des disputes internes, vous économisez des paroles et vous préservez la patience. Quand vous préparez un plan de contention pour des imprévus probables, vous ne figez pas au premier faux pas du jour. Élargissez le test à une routine d'équipe, proposez une réunion d'alignement avec un mini-plan visible. Objectif en une phrase, critères de prêt en une phrase, premier pas et responsable en une phrase. Pendant la conversation, laissez l'appareil hors de la table et offrez un bloc court de décision sans interruption parallèle. À la fin, confirmez l'accord avec une autre phrase unique. Cette simplicité disciplinée réduit le bruit, évite des promesses vagues et redonne de la prévisibilité. Regardez maintenant votre espace physique et ce qu'il communique. Un bureau encombré pousse l'esprit vers la dispersion et l'autodéfense. Un espace, avec peu d'objets utiles, communique que la priorité est la tâche présente. Vous n'avez pas besoin d'une scène parfaite. Il suffit d'une surface propre, d'une lumière suffisante et d'un accès rapide au matériel essentiel. Le reste peut attendre dans une boîte étiquetée pour révision ultérieure. Quand la vue se repose, l'esprit travaille mieux. Vous vous demandez peut-être si cela est soutenable quand la vie serre. La réponse est franche et pratique. La sustentation vient de rituels petits et répétés qui tiennent dans les jours difficiles. 1 minute de préparation est possible un matin pressé. 20 minutes de focus sont possibles entre 2 demandes lourdes. 3 lignes de clôture sont possibles même lors de la soirée la plus fatiguée. Vous n'avez pas besoin d'être exemplaire, vous avez besoin d'insister sur ce qui fonctionne. Voyez comment la préparation brève protège votre dignité quand un conflit surgit. Vous arrivez avec des réponses pensées et des limites claires. Les chances de mots précipités diminuent et les regrets aussi. Voyez comment l'environnement juste protège votre patience quand la tentation apparaît. Si la distraction n'est pas apportée, l'impulsion passe comme une vague courte. Vous récupérez des minutes avant avalées par des routes automatiques. Emmenez ces idées à la maison et dans la rue. Avant de sortir, définissez une intention unique pour le trajet. Résoudre un appel en attente, écouter un extrait de contenu qui fortifie, observer le chemin et respirer. Au retour, laissez l'appareil éloigné pendant 20 minutes et prenez une pause silencieuse avec de l'eau. Cette micro-chorégraphie de l'attention sculpte la sérénité que vous souhaitez sentir. Gardez une image pour les jours denses. Vous marchez dans un couloir plein de portes attirantes. Certaines promettent un soulagement immédiat et un bref regret. D'autres semblent discrètes et livrent une avancée concrète.
Préparation et environnement sont ces portes discrètes. Ouvrez d'abord ce qui vous rapproche de la personne que vous avez décidé d'être. Fermez ce qui vous pousse vers le cycle de hâte et de frustration. Vous avez déjà ouvert de l'espace pour des avancées réelles. Pourtant, un geste apparemment inoffensif vole une part sensible de votre clarté dès le matin. Il semble neutre et même productif, mais sabote votre énergie dans les premières minutes du jour. Il est temps de regarder en face l'habitude inoffensive du matin. L'habitude inoffensive du matin consiste à ouvrir les notifications avant d'ouvrir votre présence. Vous vous réveillez, touchez l'appareil, livrez votre attention aux agendas d'autrui et la journée commence déjà en négociant votre paix. Cela semble neutre et même productif, car cela informe et oriente. En pratique, cela installe une anxiété de fond et produit de la réactivité. Vous entrez dans le rythme du monde avant d'entrer dans le vôtre. La première décision du jour définit un rail invisible qui influencera les suivantes. La sortie ne demande pas une lutte héroïque contre la technologie. La sortie est de choisir une minute de présence avant toute réponse. Levez-vous, buvez de l'eau, redressez la posture, sentez le poids des pieds au sol. Demandez calmement ce qui dépend de vous maintenant. Écrivez une ligne simple avec le premier pas minuscule. Ensuite seulement, vous regardez la boîte de messages. Cette inversion rend le commandement et installe un standard de lucidité pour le reste du jour. Voici le front décisif de ce bloc. Apprenez à retarder les réponses sans perdre clarté ni respect. L'impulsion réclame vitesse. La dignité réclame espace. Créez un intervalle court entre stimulus et action. Quand un message tendu arrive, lisez une fois, respirez longuement et ne répondez pas tout de suite. Gardez le corps immobile pendant que l'esprit organise les idées. Cette micro-attente permet une réponse ferme et juste et non un simple déversement émotionnel. Transformez le retard en protocole conscient. Définissez une règle simple et répétable. Quand je reçois quelque chose qui m'irrite, j'attends 90 secondes et j'écris un brouillon privé. Quand je lis une critique, je respire 4 temps et je demande quel est le vrai besoin. Quand quelqu'un me presse, je signale la réception avec une phrase passerelle et je marque un retour clair. Cette formule de si et alors ancre puissamment le cerveau. Une fois le geste automatique, le risque de regret baisse de façon sensible. Ce type de protocole est aussi connu sous le nom d'intention d'implémentation. Emmenez cette règle dans la vie pratique avec des exemples directs. Au travail, la notification arrive avec une demande acerbe. Vous percevez chaleur dans la poitrine et tension dans la mâchoire. Au lieu de taper en retour, vous suivez le protocole. Vous attendez le temps convenu, écrivez un brouillon, choisissez la phrase objective qui bouge la tâche. À la maison, quelqu'un lâche un commentaire qui touche une vieille blessure. Au lieu de contre-attaquer, vous respirez, identifiez le besoin et communiquez une limite avec un ton respectueux. Dans la circulation, un conducteur vous coupe. La colère appelle un long coup de klaxon. Vous décidez de ne pas céder et vous tenez le volant avec fermeté. Le geste passe. Votre énergie demeure. La journée a aussi besoin de protection contre les hameçons de plaisir court. Installez de la friction sur l'appareil pour réduire les réponses par impulsion. Retirez les applications les plus accrocheuses de l'écran d'accueil. Désactivez les aperçus de messages sur l'écran verrouillé. Laissez l'appareil hors de portée des mains durant les blocs de focus. Si besoin, placez-le dans un sac posé au sol, à côté de la table. Avec moins d'invitations visuelles, l'envie de vérifier diminue sans drame. L'attention revient au présent et la patience dure davantage. Ouvrez de l'espace pour une pratique de clarté nocturne. En fin de journée, déchargez l'esprit par une écriture courte et honnête. 3 lignes suffisent quand l'intention est exacte. Ce qui a drainé de l'énergie aujourd'hui. Ce qui a nourri focus et présence. Ce qui mérite un pas minuscule demain. Écrire organise les pensées, ferme des cycles et prépare un sommeil plus réparateur. Si l'anxiété est élevée, cherchez un soutien qualifié.
Ce contenu est éducatif et ne remplace pas un soin professionnel. Ajoutons une histoire brève pour fixer la méthode. Imaginez un étudiant qui se bloque en ouvrant ses messages dès le matin. Il se réveille, touche l'appareil et plonge dans les demandes de groupe. Il sent une irritation diffuse jusqu'au café. Aujourd'hui, il décide d'essayer 1 minute de présence avant les écrans. Eau, respiration lente, pieds au sol, une ligne avec le premier pas. Ensuite, il applique la règle du retard à la première pression reçue. Il attend, brouillonne, répond avec objectivité et délai clair. Le soir, il écrit les 3 lignes de décharge. En 3 jours, l'anxiété de base diminue et la clarté augmente. Rien de mirabolant. De simples choix répétés ont changé le terrain où marche l'esprit. Vous vous demandez peut-être comment retarder sans paraître distant. La solution est dans le ton et la transparence. Utilisez une phrase brève qui signale présence et organise le temps. J'ai bien reçu, j'aligne la meilleure réponse, je reviens d'ici la fin de la journée. Quand il faut défendre une limite, marier fermeté et respect. Je veux bien résoudre, j'ai besoin d'1 heure pour vérifier et te donner un chemin clair. Les adultes comprennent. Ceux qui ne comprennent pas apprennent avec votre cohérence. Faites maintenant une expérience en 2 étapes durant l'après-midi. D'abord, entraînez la règle sur quelque chose de léger. Une question simple d'un collègue, une demande domestique facile. Créez l'intervalle de 90 secondes et percevez le corps qui ralentit. Ensuite, appliquez la règle à quelque chose de plus tendu. Une plainte sur un délai, un commentaire provocateur. Sentez que la pause n'est pas une fuite. La pause est de la maturité appliquée aux mots que vous choisissez d'offrir. Gardez des phrases passerelles pour les moments sensibles. Elles évitent des escalades inutiles et préservent les liens. Je vais vérifier ce qui est possible et je te signale un chemin. J'ai compris l'impact. Je dois aligner avec l'équipe et je reviens avec des délais. Ce type de réponse n'alimente pas des guerres d'ego. Il déplace le sujet vers le champ du travail réel. Consolidons avec 3 exercices par effet qui tiennent dans votre journée. D'abord, le retard conscient de réponse. À chaque message qui touche votre émotion, attendez 90 secondes. Respirez longuement, brouillonnez, puis répondez. L'effet est de réduire la précipitation et de protéger la dignité. Ensuite, friction sur l'appareil pendant les blocs de focus. Éloignez le dispositif des mains, désactivez les aperçus visuels et retirez les raccourcis accrocheurs. L'effet est de diminuer les vérifications automatiques et de récupérer des minutes précieuses. Enfin, lettre brève au futur moi avant de dormir. 3 lignes qui disent ce que vous voulez sentir au réveil, le premier pas du jour et la limite que vous promettez d'honorer. L'effet est d'aligner intention, action et repos. Apportez cet ensemble aux relations proches, là où l'impulsion gagne souvent. Quand quelqu'un que vous aimez parle avec dureté, l'ancien scénario invite une réponse âpre. Le retard conscient permet de voir la douleur derrière la phrase. Vous évitez d'agrandir des blessures et vous choisissez une question qui ouvre le dialogue. De quoi as-tu besoin que je n'ai pas su voir? L'environnement sans hameçon aide aussi. Les conversations difficiles se déroulent mieux sans la lumière des notifications qui clignotent sur la table. Dans l'étude, le même raisonnement fonctionne. Les messages rapides réclament votre attention à chaque instant. Vous créez le bloc silencieux et vous déléguez le monde à plus tard. Si une doute surgit, notez le mot-clé et continuez. La lettre au futur vous aide à ouvrir la matinée déjà avec un cap clair. Le corps remercie la prévisibilité et la clarté devient une habitude que vous ne lâchez plus. Je fais maintenant une demande directe pour renforcer la pratique et créer de la communauté. Allez dans les commentaires quand vous finissez la vidéo et écrivez le mot « présence ». Ce seul mot est une encre qui rappelle l'engagement de ne pas réagir par impulsion. Si vous voulez aller plus loin, invitez quelqu'un à s'entraîner avec vous au retard conscient. Partager un mot crée du soutien et maintient votre attention sur ce qui change vraiment votre vie. Percevez comment ces choix modifient vite le climat interne. L'esprit devient moins bruyant,
Le corps défait des tensions, la patience gagne du souffle. Vous entrez en conflit avec plus de maîtrise et vous en sortez avec moins de regrets. Vous vous couchez avec moins de rumination, car l'important a déjà un premier pas écrit sur le papier. C'est ainsi qu'une routine ordinaire devient terrain d'entraînement pour un solide autodomène. Reste peut-être une objection sincère. Et si je perdais des opportunités en répondant plus lentement? La réponse est claire et concrète. Vous ne fuyez pas. Vous répondez mieux. Des réponses pensées créent confiance et ouvrent des portes que la hâte ferme. Qui a besoin de vous dans la précipitation en permanence ne demande pas collaboration. Il demande sauvetage. Vous n'avez pas à porter ce rôle chaque jour. Gardez une image finale pour renforcer le geste. L'émotion arrive comme une vague courte et bruyante. La pause vous élève vers un promontoire où la vision s'élargit et où l'eau ne vous emporte pas. De là, vous choisissez la route avec plus de sérénité. Le monde restera comme il est, avec pression, invitation et urgence. Mais votre réponse portera le sceau de quelqu'un qui entraîne la lucidité. Vous sentez déjà les premiers fruits de ce choix. Pourtant, une force têtue empêche beaucoup de gens de garder des routines constantes. Même avec des protocoles clairs et un environnement ajusté, certains jours semblent perdre l'élan d'agir. Le corps veut rester immobile, l'esprit invente des excuses élégantes et le plan bitume sa propre renonciation. Il est temps de comprendre pourquoi la motivation échoue. La motivation échoue quand on la traite comme une étincelle et non comme un rail. Vous attendez un pic émotionnel qui pousse tout, mais les pics ne soutiennent pas les trajets longs. Le corps a des rythmes, l'esprit a des inerties, l'environnement a des invitations. Quand ces trois axes s'alignent, vous agissez même avec une volonté timide. Quand ils se combattent, vous glissez vers des soulagements rapides qui volent clarté et temps. La pièce la plus sous-estimée du puzzle est l'environnement. Beaucoup négocient avec leur volonté tout en gardant les déclencheurs à portée. C'est demander du silence dans une salle remplie de sirènes. L'environnement parle à votre cerveau sans demander permission. Il décide ce qui est facile, ce qui est difficile et ce qui devient presque inévitable. Si vous dessinez un entourage qui favorise le prochain pas juste, la moitié de la discipline est déjà réglée. Commencez par l'espace où vous travaillez et où vous vous reposez. Votre bureau doit montrer ce qui compte maintenant. Laissez visibles seulement les éléments essentiels de la tâche présente. Rangez le reste dans une boîte simple avec une étiquette claire. Une surface propre communique de l'ordre au regard et du repos à l'esprit. Le corps répond avec moins de tension et plus d'élan pour des décisions petites qui déplacent de grands projets. Appliquez la même logique à l'environnement numérique. Tracez un chemin court vers ce qui soutient le focus et long vers ce qui distrait. Retirez les raccourcis accrocheurs de l'écran d'accueil et cachez les icônes qui ouvrent des portails de bruit. Désactivez les aperçus de messages sur l'écran verrouillé. Mettez en avant seulement ce qui aide le prochain pas concret. Vous ne perdez pas la liberté, vous choisissez quand et comment l'utiliser avec responsabilité. Regardez aussi l'environnement social, là où l'énergie fuit sans alarme. Il existe des conversations qui nourrissent la présence et d'autres qui corrodent la patience. Combinez avec vos proches un code simple pour des blocs de focus. Quand je suis avec le cahier ouvert, évite de m'appeler quelques minutes. Quand je termine, je t'avertis et nous parlons calmement. Les relations mûres fleurissent là où il y a des accords explicites et un respect clair des limites. Entrons maintenant dans l'imagination guidée. Un outil puissant souvent mal utilisé. Beaucoup imaginent le résultat final et se blâment de ne pas sentir assez de motivation. La voie efficace est d'imaginer le processus avec les 5 sens, pas à pas, comme si la scène se passait maintenant. Vous décrivez le geste, le lieu, la texture de l'objet, la durée d'exécution. Le cerveau crée de la familiarité et réduit l'incertitude. Cela est aussi connu sous le nom de répétition mentale. Pratiquez l'imagination guidée de façon appliquée et sûre. Avant une tâche sensible, fermez les yeux 1 minute et racontez la scène. Je suis assis, épaules relâchées, écran en plein, document ouvert.
Ma main touche le clavier et tape une première phrase objective. Le paragraphe avance pendant 5 minutes. Si une distraction surgit, j'expire longuement et je reviens au texte. Ce récit concret réduit la distance entre intention et geste. Le corps reconnaît le chemin et l'exécute avec moins de friction. Emmenez l'imagination guidée vers des situations sociales qui vident votre énergie. Vous répétez la limite à communiquer avec un ton respectueux et ferme. Je veux collaborer. Pourtant, j'ai besoin d'1 heure pour revoir et te donner un retour clair. Imaginez l'expression de la personne, la pièce, votre posture. Sentez la respiration dans l'abdomen, la nuque détendue, les pieds stables au sol. Quand la conversation réelle arrive, la mémoire du corps aide à garder le cap. Un doute commun apparaît souvent. Et si imaginer me rend plus anxieux? La réponse est de guider la scène par le processus et par l'action simple, jamais par la menace future. Vous gardez le focus sur ce qui dépend de vous, sur le ton que vous voulez soutenir et sur le premier pas concret. Si l'anxiété est élevée, cherchez un soutien qualifié. Ce contenu offre une éducation pratique et ne remplace pas un soin professionnel. La 3e pièce de ce bloc est d'apprendre à augmenter la tolérance à l'inconfort. Il ne s'agit pas de tout supporter en silence ou de nier vos limites. Il s'agit d'élargir la capacité à rester présent pendant qu'un gène traverse esprit et corps. Si vous fuyez tout inconfort, le monde rétrécit et la patience disparaît. Si vous restez un temps sûr et intentionnel, l'esprit apprend qu'il peut traverser des vagues courtes sans se briser dedans. Construisez cette tolérance avec une exposition en pas petit et un but clair. Choisissez un geste qui provoque un inconfort léger et restez avec lui un court intervalle. Amenez l'attention vers le corps pendant que la vague passe. Observez la gorge, la poitrine et l'estomac. Dites une phrase ancre qui rappelle votre motif. J'entraîne la présence pour agir mieux. Quand la tension baisse un peu, terminez par un pas concret qui prouve l'avancée. Le cerveau enregistre que vous avez supporté la marée et choisi avec lucidité. Voici une histoire courte pour fixer le procédé. Imaginez quelqu'un qui repousse toujours un appel difficile. Le corps se ferme, l'esprit invente des raisons élégantes pour repousser encore. Aujourd'hui, la personne prépare l'environnement, répète le processus 1 minute et pratique la tolérance. Téléphone en main, colonne droite, phrase d'ouverture répétée. Quand l'anxiété serre, elle sent les pieds au sol, allonge l'expiration et répète l'encre. J'entraîne la présence pour agir mieux. L'appel a lieu, la limite est communiquée et la sensation de respect de soi augmente. Consolidez les 3 piliers avec des exercices par effet qui tiennent dans votre routine. D'abord, ajustement d'environnement avec but et temps. Choisissez un bloc court, nettoyez la surface, laissez l'essentiel visible et cachez les déclencheurs. À la fin, notez ce qui a avancé et ce qui reste pour plus tard. L'effet est un focus avec moins de coups émotionnels. Ensuite, imagination guidée, centrée sur le processus. 1 minute pour décrire la scène, le geste et le premier pas. Puis exécuter 5 minutes sans évaluer le résultat. L'effet est de commencer sans blocage et de garder la direction en terrain simple. Enfin, permanence consciente dans l'inconfort. Choisissez une gêne légère, restez un intervalle sûr, sentez le corps et appliquez une phrase ancre. L'effet est d'agrandir votre fenêtre de tolérance et de réduire la réactivité. Observez comment le corps parle au choix. Des épaules basses disent qu'il existe un espace intérieur. Une mâchoire détendue dit que vous n'avez pas une guerre à gagner. Des pieds fermes au sol disent qu'il existe une base. Quand le corps reçoit des signaux de sécurité, l'esprit coopère plus facilement. Les mêmes tâches qui demandaient une force démesurée demandent maintenant cadence et honnêteté avec le prochain pas. Ajustez un détail souvent oublié. La lumière de l'environnement modifie votre humeur et la qualité de l'attention. Recherchez la lumière naturelle quand cela est possible. Sinon, utilisez une lampe latérale qui éclaire le plan de travail sans agresser les yeux.
Évitez l'excès de clarté la nuit quand le corps doit apprendre que le jour se termine. Cette hygiène lumineuse est un soin simple qui rapporte de la sérénité. Emmenez le thème vers le trajet et la rue. Dans les transports, créez un micro-environnement avec des écouteurs silencieux, une posture droite et une respiration longue. Utilisez l'imagination guidée 1 minute pour répéter un dialogue difficile ou un pas technique. En sortant du véhicule, récupérez le corps avec 3 respirations lentes et une intention objective. Je marche jusqu'au travail sans regarder l'écran. Cette danse entre dehors et dedans préserve votre énergie pendant des heures. La motivation revient quand le corps fait confiance au chemin et que l'esprit croit au choix. L'environnement enseigne ce qui est facile. L'imagination enseigne ce qui devient familier. La tolérance enseigne que vous pouvez traverser ce qui paralysait avant. Ensemble, ces 3 forces créent un terrain où la volonté quitte le trône capricieux et devient servante fidèle de l'essentiel. Un autre doute sincère peut surgir, et si l'environnement parfait n'existe jamais? La réponse est pratique et libératrice. Vous n'avez pas besoin de perfection, vous avez besoin d'une marge suffisante. Un bureau avec moins d'objets change déjà beaucoup. 1 minute d'essai calme déjà la peur du début. Un bref intervalle de permanence enseigne au corps qu'il n'a pas à fuir tout. Ainsi, le possible d'aujourd'hui devient le confortable de demain. Incluez la tolérance dans les relations proches, là où l'émotion pulse plus fort. Pour un sujet délicat, préparez l'espace, répétez la première minute et combinez un temps de silence avant les réponses finales. Si l'échange chauffe, marquez un retour à 1 heure précise. Ce contour protège les liens et empêche les impulsions de brûler des ponts construits avec soin. Dans l'étude, le même trio fonctionne avec élégance. Vous organisez le matériel, retirez les distractions et allumez une lumière douce. Vous répétez 1 minute le premier paragraphe ou la première question. Vous restez avec la doute inconfortable sans courir vers une réponse rapide. À la fin, vous enregistrez ce que vous avez compris et le premier pas pour vérifier demain. L'apprentissage quitte la main de l'anxiété et devient une suite de scènes possibles. Portez l'attention vers la fin du jour, quand l'esprit cherche un soulagement facile. Construisez un environnement de décélération avant de dormir. Écran hors de la chambre, lumière plus basse, eau à portée, cahier visible. Faites un essai de 30 secondes sur la manière dont vous voulez vous lever et agir. Restez 1 minute avec tout inconfort qui apparaît et terminez par 3 lignes de gratitude pratique. Demain, je répète le premier pas et j'ajuste ce qui sera nécessaire. Gardez une image de synthèse pour les heures de volonté faible. Vous poussez un bateau lourd sur le sable. Ajuster l'environnement, c'est placer des rouleaux sous la coque. Répéter le processus, c'est visualiser la prochaine position de chaque rouleau. Rester dans l'inconfort, c'est accepter l'existence du frottement et avancer avec cadence. Soudain, le bateau se déplace avec moins d'effort et plus d'intelligence. Vous sentez déjà plus de traction et moins de culpabilité. La journée a gagné des contours qui respectent votre énergie et protègent votre lucidité. Maintenant, il est temps d'intégrer ces forces dans un dessin objectif qui tient dans la semaine. Des blocs petits qui s'additionnent, des phrases encre qui orientent, des limites claires qui protègent. Il est temps de dessiner un plan de 3 jours. Le plan tient dans la vie réelle et commence maintenant. Il a une forme simple et répétable. Vous traverserez 3 jours avec attention et cadence. Chaque période du jour porte un effet principal. Le matin, vous réveillez la présence et décidez le premier pas. L'après-midi, vous protégez l'attention pour avancer dans l'essentiel. Le soir, vous fermez des cycles ouverts et vous enseignez au corps à mieux se reposer. L'objectif n'est pas la perfection. L'objectif est une marge suffisante pour que la volonté travaille pour vous. Avant le plan, gardez 5 phrases, encre qui orientent votre esprit. Mon interprétation décide du poids du monde sur moi. Une pause brève change le résultat d'une conversation. Je choisis ce qui entre et je préserve mon silence productif. Des débuts petits répétés construisent des résultats qui ressemblent à de la chance. Je réponds avec dignité même lorsque l'émotion réclame de la hâte.
Écrivez les 5 phrases sur un papier visible. Lisez chacune à voix basse, le matin et le soir. Ce ne sont pas des sortilèges, ce sont des rappels de décision que vous avez choisi d'honorer. Voici le dessin pratique du premier jour. Le matin, buvez de l'eau, alignez la posture et ouvrez une minute de présence. Nommez clairement ce que vous sentez. Demandez ce qui dépend de vous maintenant et écrivez une ligne avec le premier pas. Ensuite, faites la triade de 3 questions. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est vraiment urgent? Qu'est-ce qui peut sortir d'aujourd'hui? La réponse brève libère le reste du jour du poids de l'indécision. Si l'anxiété est élevée, cherchez un soutien qualifié. Ce contenu est éducatif et ne remplace pas un soin professionnel. L'après-midi du premier jour, créez un bloc de 20 minutes de focus protégé. Le bureau montre seulement le matériel essentiel. L'appareil reste hors de portée des mains. La fenêtre en plein écran porte la tâche présente. Quand la distraction appelle, revenez au texte avec une longue expiration. À la fin du bloc, écrivez 3 lignes. Ce qui a avancé, ce qui est resté en suspens. Le premier pas minuscule du prochain cycle. Cette révision évite la rumination et réduit le coût émotionnel du travail. Le soir, fermez la journée avec une clarté sereine. Lumière plus douce, écran éloigné, carnet visible. Écrivez 3 lignes sur ce qui a drainé de l'énergie et ce qui a nourri le focus. Notez aussi une intention simple pour le matin. Se lever sans ouvrir des notifications et regarder le ciel 1 minute. L'esprit apprend que la journée se termine et que vous en prenez soin avec fermeté et gentillesse. Dormez en sachant que rien d'urgent ne dépend d'un défilement d'écran. Dormez comme quelqu'un qui conclut un chapitre et fait confiance au prochain. Au deuxième jour, le matin entraîne la direction avec une répétition de processus. Fermez les yeux 1 minute et décrivez la scène du premier pas. Je suis assis, épaules souples, document ouvert, main sur le clavier. Je tape une phrase objective qui lance le travail. Si un bruit surgit, j'expire lentement et je reviens au geste. Ouvrez les yeux et exécutez 5 minutes sans évaluer. Quand le corps sent qu'il s'est commencé, la moitié de la peur du début se dissout. L'après-midi du deuxième jour, vous pratiquez une permanence sûre dans l'inconfort. Choisissez une tâche qui provoque une tension légère. Lancez un chronomètre de 3 minutes. Sentez les pieds au sol et allongez l'expiration. Dites votre phrase ancre à voix basse. J'entraîne la présence pour agir mieux. Restez jusqu'à ce que la vague baisse un peu. Quand elle diminue, avancez un pas concret qui prouve le progrès. Le cerveau apprend que la sensation ne commande pas. Vous commandez le prochain geste. Le soir, libérez l'esprit avec une lettre brève au futur moi. 3 lignes suffisent pour l'essentiel. Comment je veux me lever? Quel est le premier pas de demain? Quelles limites je promets de défendre? Cette lettre crée un pont entre aujourd'hui et le jour suivant. Elle remplace l'anxiété vague par une direction écrite. Si ouvrir des notifications est une tentation, laissez l'appareil hors de la chambre pour une nuit. Le matin, remercie avec du silence et de l'espace pour des choix plus dignes. Au 3e jour, le matin intègre conscience et action avec élégance simple. Faites la minute de présence, relisez les 5 ancres et appliquez le trio du focus. Nommez l'état interne, séparez ce qui dépend de vous de ce qui n'en dépend pas, choisissez un seul pas. Ensuite, résolvez une front que vous repoussez. Un courriel délicat, un appel gênant ou une décision pendante. Utilisez une phrase objective et respectueuse. Je veux bien résoudre. J'ai besoin d'1 heure pour vérifier et te donner un retour clair. Le respect de soi grandit quand vous agissez avec calme et direction. L'après-midi du 3e jour consolide la confiance avec une collaboration explicite. S'il y a une équipe, proposez un bloc court de décision sans interruption. Apportez un mini-plan visible. Objectif en 1 phrase. Critères de prêt en 1 phrase. Premier pas et responsable en 1 phrase. Laissez l'appareil hors de la table pendant 20 minutes. À la fin, confirmez l'accord avec une autre phrase unique. Sans promesse vague, sans bruit d'ego. Seulement du travail réel qui avance avec prévisibilité et respect.
Le soir du 3e jour, célèbre le cycle et prépare la continuité. Écrivez 3 lignes de gratitude pratique. Ce que vous avez fait, qui honore la personne que vous voulez être. Ce que vous avez appris sur votre énergie. Ce que vous ajusterez demain pour réduire le frottement. Relisez les 5 encres et choisissez en une pour la poche mentale du lendemain. Vous terminez la soirée avec une sérénité limpide. Vous reconnaissez un progrès sans euphorie et sans autopunition. Vous apprenez à apprécier votre propre cadence. Une première objection finale peut surgir. Je suis inconstant et j'abandonne toujours les routines. La réponse est précise et libératrice. L'inconstance n'est pas un défaut moral, c'est un manque de marge et un excès de frottement. Quand le plan tient dans des minutes possibles, la constance naît comme conséquence. Si le jour est dur, réduisez la taille sans quitter le rail. 1 minute de présence reste de la présence. 3 lignes restent une synthèse. Une phrase objective reste un progrès. La vie réelle accepte des versions plus courtes de ce qui marche. La seconde objection finale parle souvent de peur de rechute. J'améliore quelques jours, puis je déraille. Voyez les rechutes comme une partie du dessin et non comme la fin de la route. Ayez un protocole de retour écrit et visible. Quand je perçois que j'ai quitté le rail, je fais 1 minute de présence. J'écris 3 lignes et je choisis un pas minuscule. Avancez d'un demi-pas le même jour pour envoyer au cerveau le bon message. Nous sommes de retour. La dignité grandit quand vous revenez vite, et non quand vous ne manquez jamais. Si une conversation difficile est prévue, apportez votre préparation aux relations qui comptent. Choisissez un lieu calme, alignez la posture, répétez la première phrase 1 minute. Combinez un temps de silence avant les réponses finales. Si l'échange chauffe, marquez un retour à une heure précise. Quand les émotions montent, souvenez-vous que votre pause est de la maturité. Souvenez-vous aussi que le silence stratégique garde votre énergie pour des décisions qui importent. Si l'étude fait partie de votre semaine, appliquez le même dessin avec simplicité. Matériel organisé, bureau dépouillé, lumière douce. 1 minute de répétition sur le premier paragraphe ou la première question. 5 minutes d'exécution sans jugement. 3 lignes de clôture avec un pas pour demain. L'apprentissage quitte le poids et devient un trajet répétable. Des marches petites deviennent un escalier que vous montez avec moins d'efforts. Vous vous demandez peut-être quand cela devient naturel. La réponse est moins romantique qu'il n'y paraît. Cela devient naturel quand le corps fait confiance au chemin et que l'esprit reconnaît le goût du respect de soi. Vous répétez ce qui fait du bien sentir, vous abandonnez ce qui draine. Quand la maison intérieure devient habitable, la dispute avec la motivation perd de la place. Vous agissez par compétence et non par impulsion. Vous choisissez par clarté et non par peur d'échouer. Nous arrivons à la clôture de ce cycle et à l'ouverture du suivant. Vous avez une carte, des rituels petits, des phrases ancres et un plan de retour. Vous avez une nouvelle manière de commencer le matin et une manière plus digne de terminer la nuit. Vous avez des gestes qui tiennent dans la poche et des phrases qui tiennent dans la mémoire. Il est temps de pratiquer avec cadence et d'ajuster avec honnêteté. Le monde continuera avec des pressions et des invitations. Vous continuerez avec des choix et de la présence. Si vous êtes allé jusqu'ici, c'est que vous avez choisi de faire grandir la chaîne Code Stoïque vous remercie d'investir dans votre clarté et de marcher avec nous. Continuez ferme et doux avec vous-même. Votre citadelle intérieure se construit chaque jour. Le monde peut rester bruyant. Votre centre apprend à demeurer dans un silence lucide. Terminez avec une image qui revient quand la journée pèse. Vous marchez sous une pluie forte et trouvez un petit abri. À l'intérieur, vous respirez et vous choisissez le prochain pas. La pluie ne s'arrête pas aussitôt, mais vous traversez la rue avec calme et pied ferme. La paix n'est pas un ciel sans nuages. La paix est savoir où poser le pied au milieu de la tempête.